1,7 milliard, c'est le nombre d'utilisateurs actifs sur TikTok dans le monde. Et le pire, c'est qu'ils passent tous 1h30 en moyenne sur cette application. Et ce nombre est en constante évolution. En 2013, Paul Coker, un scientifique, place des souris devant un levier et 3 diodes. Au moment où les souris appuient sur le levier, les diodes s'allument à leur guise tel un casino. Si les 3 diodes s'allument, les souris remportent un morceau de sucre. Cette expérience a donc permis de montrer que les souris développent des comportements addictifs semblables à l'être humain. TikTok est une révolution. Il a réussi à faire ce que personne avant lui n'a réussi à faire totalement. L'addiction. Certes, l'addiction existe déjà, mais elle est incomparable par rapport à cette application. L'addiction commence même avant l'ouverture de TikTok. À peine vous avez cliqué sur son logo et vous vous retrouvez dans une boucle infernale de vidéos. On va donc dans cette vidéo parler de l'ampleur de TikTok. Je ne vais pas vous retracer toute son histoire depuis sa création, mais vous montrer comment TikTok manipule l'entièreté de la planète et est une source d'addiction énorme et sans précédent. Commençons. Voyons pour débuter l'algorithme de TikTok. Il n'est pas aussi simple qu'il n'en a l'air. À chaque swipe vers le haut, vous entraînez l'intelligence artificielle à vous comprendre un peu mieux. Si vous passez plus de temps sur une vidéo de chat tout mignon, que vous la likez, que vous la partagez, que vous la commentez, ou quoi que ce soit que vous ne faites pas aux autres vidéos, vous pouvez être sûr que dans les 5 prochaines que vous allez swipe, vous vous retrouverez avec une vidéo de chat tout mignon. TikTok a accès à tout. À votre emplacement, vos coordonnées, vos contacts, votre contenu utilisateur, votre historique de recherche, même s'il est supprimé, votre historique de navigation, même s'il est supprimé de même, vos identifiants, vos données d'utilisation telles que vos vidéos regardées, likées, partagées, commentées, votre temps d'écran, votre temps passé sur chaque vidéo, vos informations bancaires si vous payez sur l'app, et bien d'autres. Si vous swipez et que vous tombez sur une vidéo que vous adorez regarder, vous recevrez instantanément un shot de dopamine. Si c'est une vidéo que vous n'auriez jamais regardée mais que vous aimez, vous prendrez un shot de dopamine encore plus fort que le précédent. Car une récompense inattendue provoque plus de bien qu'une connue à l'avance. Et si vous tombez sur une vidéo que vous n'aimez pas, un shot de dopamine quand même. Les personnes accros aux jeux à gratter ne le sont pas car elles gagnent à chaque fois, non. Elles le sont car elles peuvent gagner le gros lot ou rien. L'addiction repose finalement sur l'espoir. Ce qui est fou, c'est que de récentes études ont prouvé que notre cerveau est tellement habitué à notre index qui swipe vers le haut qu'il arrive même à prévoir et à libérer un shot de dopamine avant même que la deuxième vidéo vous ait plu. Plus vous regardez de TikTok, plus votre cerveau s'habitue à cette sensation de bien-être et en demande toujours plus et toujours en plus grande quantité, le plus vite possible. Ce qu'il y a de plus effrayant, c'est que à cause de ce flux infini de contenu, avec un pic de dopamine à chaque vidéo, notre cerveau n'aura même plus la motivation et l'envie de faire quoi que ce soit de plus excitant et qui procure autant de dopamine aussi rapidement. TikTok déstabilise le cerveau humain en prenant de plus en plus de place et en réduisant considérablement la concentration de chaque être vivant, sa capacité à lire, écrire, parler, s'amuser, être créatif et petit à petit à réfléchir. Ce sont des effets à long terme qui sont très simples à imaginer. Plus vous êtes exposé à cette dopamine rapide et gratuite, plus vous êtes imbécile et idiot. Des études montrent que la dépendance et la surcharge en dopamine grillent et sont à l'origine de la mort de nos cellules du cerveau. Car votre subconscient est occupé à regarder des vidéos d'adolescents et qu'il n'a même plus assez d'espace pour fonctionner comme il le faut. Ce qui, sur le long terme, réduit la largeur de la bande frontale, partie du cerveau qui contrôle les décisions. Et dès que vous vous ennuyez, vous ouvrez TikTok, non pas par plaisir, mais par réflexe cérébral. Les mêmes symptômes qu'une personne alcoolique, accro aux jeux à gratter, à la machine à sous, etc. Malheureusement, personne ne peut vous aider, puisque ces symptômes, ils ne sont pas physiques, ils sont dans votre tête. Le but de la dopamine, c'est simplement d'avoir de la motivation chaque jour. Et dès que vous accomplissez quelque chose, d'avoir l'impression d'en valoir la peine. Si vous comblez votre temps à regarder des vidéos d'étrangers sur une application, il n'a même plus aucune raison d'innover et de faire quoi que ce soit pour vous rendre heureux. TikTok s'est permis tout seul de rediriger tous les câbles de votre cerveau vers lui pour que vous pensiez que votre bonheur repose entièrement sur lui. Si vous regardez des vidéos de TikTok chaque jour ou dès que vous vous ennuyez, vous n'êtes pas un feignant, vous êtes simplement enfermé dans un cercle infini de contenu et dans un flux de vidéos permanent. TikTok a réussi à se mettre dans la tête de 22% de la population mondiale. Pour la majorité des jeunes qui ne retrouveront jamais leur capacité cognitive, car une partie de leur cerveau, celle qui joue la partie la plus importante, celle de la mémoire, de la prise de décision et de la motivation, n'est pas encore totalement formée avant 25 ans. Voilà les principales raisons qui m'ont poussé à désinstaller TikTok, et que vous le voyez par vous-même, je me porte à merveille. Voyez, j'ai même recommencé ma chaîne YouTube. Attention, petit disclaimer, cette vidéo n'a été faite en aucun cas pour vous influencer ou pour vous dire quoi faire. Elle a été faite pour vous montrer qu'on ne devrait pas s'inquiéter, je pense, de l'avancée de l'intelligence artificielle, mais bien du déclin de celle de notre génération. C'était Anton D, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas,
abonne-toi.